Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle section portant sur la boucle for. Alors, c'est quoi la boucle for et quelle est son utilité? La boucle for est utilisée pour itérer sur une séquence comme une liste, un tube, un dictionnaire, etc. ou un objet itérable. Alors, sa syntaxe de déclaration est tout simplement la suivante. Donc, nous avons for, élément, in, séquence, deux points. Nous avons notre bloc de code à exécuter. Alors, ici, les mots-clés ici sont for et in. Comme exemple d'utilisation, nous allons utiliser la boucle for pour itérer sur les éléments d'une liste et les afficher. Alors ici, nous avons déclaré notre liste comme vous la voyez ici, à laquelle nous avons affecté les éléments tels que 1, 2, 3, 4 et 5. Alors grâce à la boucle for, nous itérons sur chacun des éléments de ces listes-là et les affichons. Donc nous avons for nombre une liste, print nombre. Et bien sûr, lorsqu'on exécute ce petit bout de code, vous voyez le résultat juste ici en bas. Nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, comme bonne pratique pour ce qui est de cette boucle for, il faut utiliser des noms de variables significatifs pour les éléments de la séquence afin de rendre le code plus lisible. Assurez-vous que la séquence est bien définie et contient les éléments que vous souhaitez itérer. Évitez de modifier la séquence à l'intérieur de la boucle for pour éviter un comportement imprévisible. Modifier la séquence à l'intérieur de la boucle for peut entraîner des résultats inattendus. Ne pas oublier les deux points après la déclaration de la boucle for. Ne pas oublier d'indenter le bloc de code à l'intérieur de la boucle for. Alors en guise d'exemple, nous allons nous amuser à afficher la table de multiplication d'un nombre dont nous allons demander à l'utilisateur. Alors commençons ici par déclarer notre variable nombre. Donc ici, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer un nombre entier bien sûr. Donc entrer le nombre dont on souhaite faire la multiplication. Maintenant, nous allons afficher le titre de notre table de multiplication. Donc, on va dire print. Donc, on va dire table de multiplication du nombre, donc du nombre dont on souhaite faire la multiplication. Donc, maintenant, nous allons utiliser la boucle for pour afficher la table de multiplication de ce nombre-là par les nombres allant de 1 à 10. Ici, nous allons déclarer une variable résultat et tout simplement le résultat de la multiplication de notre nombre par chacun des nombres compris dans l'intervalle fermé en 1 et ouvert en 10. Maintenant, affichons la table de multiplication. Donc, on va dire print nombre fois i est égal à résultat. Donc, exécutons ce bout de code et apprécions le résultat. Donc ici, on demande à l'utilisateur d'entrer le nombre dont il souhaite faire la multiplication. Ici, nous entrons par exemple 5. Alors, lorsqu'on presse Entrée, ici, nous avons la table de multiplication par 5. Nous avons 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 5, 5 fois 4, 20, etc. Jusqu'à 5 fois 10 qui va nous donner 50. Alors, c'était tout pour cette petite partie portant sur la boucle for. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner et à partager massivement la vidéo. Alors, on se retrouve de l'autre côté pour la suite de cette formation.